qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Leonardo? Leonardo, est-ce que tu m'écoutes? Je vais tout expliquer. Je vais te donner toutes les raisons et les motifs de ce voyage. Mais pour le moment, je ne peux pas continuer de parler. Il faut que je raccroche, je te rappelle plus tard. Non, non, Leonardo. Je ne veux pas que tu me rappelles. Je veux que tu reviennes vite. Je vais tout te raconter, je te le promets, dès que je serai rentré. Avec qui tu parlais? Tu as appelé à la maison? Non. Non, j'étais en train de régler une affaire avec le bureau. J'étais en train de parler à ma secrétaire. Gloria. Gloria, ta secrétaire, toujours aussi prévenante, pas vrai? Non, non, ce n'était pas Gloria. Gloria ne travaille plus pour moi, Rebecca. Elle ne fait même plus partie de l'entreprise. Mais comment? C'est bizarre, depuis combien de temps? C'est justement de ça dont je voulais te parler. Rebecca, 5 années sont passées. 5 ans. Et pendant tout ce temps, beaucoup de choses ont changé. Alors, raison de plus pour rentrer tout de suite. Quand est-ce qu'on s'en va? Je ne veux pas rester dans cet endroit. Je veux retrouver mes enfants, je veux retrouver ma vie avec toi, s'il te plaît. Tu ne t'approches plus de ma fille, je te préviens! Va-t'en d'ici! Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans un état pareil. Parce que tu ne le sais peut-être pas, mais Maria Lucia et moi sommes amis depuis très longtemps. On était simplement en train de discuter, pas vrai? Non, tu n'as absolument rien à lui dire, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Viens par là. Maria Lucia, s'il te plaît, tu vas prendre ton bus à un autre arrêt et tu vas à l'université. Non, maman, hors de question de te laisser seule Non, ma avec ce chérie, type. vas-y. Sois tranquille. Je vais juste parler avec ce monsieur et je vais mettre les points sur les i. Allez. Qu'est-ce qui te prend, hein? Je te préviens, je ne veux plus que tu t'approches de ma fille. Souviens-toi que je ne suis plus la même jeune fille que celle que tu as connue. C'est fou de voir à quel point j'adore les mères qui défendent leurs enfants coûte que coûte. Bon, je vois que tu sais désormais que Maria Lucia est ma fille. Et alors? Tu ne peux rien y faire. Parce que Maria Lucia sait parfaitement les raisons pour lesquelles on lui a caché toute la vérité. Et elle a parfaitement compris. Ah oui? Dis-moi une chose. Tu lui as raconté toute la vérité? Est-ce que tu as dit à Maria Lucia qui était son véritable père? Bonjour, monsieur.
On peut savoir pourquoi tu n'es pas arrivé plus tôt? J'avais besoin d'envoyer prestement un rapport extrêmement urgent aux personnes de l'entrepôt, et tu n'étais pas là. Je suis désolée, monsieur, mais je ne commence mon travail qu'à cette heure-ci. D'ailleurs, j'ai 5 minutes d'avance. Ah bon? Mais d'après le type de la sécurité, ça fait plus d'1 heure que tu es rentré dans les bâtiments. L'agent de sécurité? Est-ce que ça voudrait dire que vous Au m'espionnez? contraire, je cherche à t'aider. Je veux t'empêcher de commettre des erreurs qui pourraient être préjudiciables. C'est ça, vous me protégez. Et c'est quoi ces erreurs qui pourraient m'être préjudiciables? Je ne comprends pas. Tu sais très bien que les relations entre les employés au sein des installations de l'entreprise sont très mal vues. Eh bien, je vous rappelle, monsieur, que cette règle n'existe plus parce que le président de cette entreprise s'est marié avec son assistante personnelle, qui est une excellente employée. Ah, d'ailleurs, arrêtez de vous occuper de moi parce que je peux très bien le faire toute seule. Et pour éviter les rumeurs et les bruits de couloir, retournez à votre poste et terminez de me dire ce que vous voulez. Je ne veux pas avoir d'autres problèmes. Espèce d'imbécile, va. Je suis sûr qu'il est en train de lui demander pourquoi elle n'est pas restée dormir au bureau hier soir. Mais écoute, n'embête pas trop Marie-Belle parce que sinon, tu vas avoir affaire à moi. Bonjour, Tony. Bonjour. Désolé pour le retard, mais mon oncle m'a retenu dans son bureau. Pour me parler de trucs sans importance. Oui. Je t'ai vu là-bas à l'écran. Il y a un problème, Tony? Non. Un nouveau rebondissement dans la télé-réalité de l'entreprise? Eh bien, c'est simplement que Monsieur Finol rend la vie impossible à Marie-Belle et ça me met vraiment de mauvaise humeur. Je ne trouve vraiment pas ça juste. Tu as raison, c'est injuste. C'est du harcèlement et c'est un délit. Si elle veut, elle peut le dénoncer. Non, mais bon... Si elle ne le dénonce pas... C'est pas grave. Mais je t'assure que je vais vite le remettre à sa place. Il va apprendre à respecter les femmes. Du calme, mon pote. Et si tu as besoin d'aide, compte sur moi. Moi non plus, je ne le supporte pas, ce mec. Non, ne t'en fais pas, je peux m'en occuper tout seul. T'en as pas marre de me faire du mal? Je ne veux plus que tu t'approches de ma famille. C'est juste que tout d'un coup, je suis pris d'un doute. Et je suis en train de me demander si cette famille dont tu parles, c'est aussi la mienne. Je comprends pas ta question absurde. Dis-moi la vérité. Maria Lucia est ma fille? Mais t'es devenu fou, quoi! Si cette nuit-là j'étais tombée enceinte, ça aurait été vraiment horrible. Maria Lucia est la fille de Miguel Ferrandis, c'est bien compris? Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit au procès? Ça aurait pu t'aider. J'avais mes raisons, tu vois. Les mêmes pour lesquelles j'ai fait en sorte que les gens pensent que c'était la fille de ma mère. Ah oui, je peux connaître ces raisons? Parce que je voulais l'éloigner de la famille Ferrandis. Et je voulais surtout t'éloigner aussi. Je sais pas. Je ne trouve pas ça du tout logique. Tu souhaites rester loin des Ferrandis, et pourtant ça te gêne pas de travailler dans leur entreprise. Et tu empêches Maria Lucia de toucher l'héritage qui lui revient en tant que fille du défunt Miguel Ferrandis. Je me fiche bien de ce que tu peux penser. Éloigne-toi de moi ou je vais te tuer. Je m'en fiche d'aller en prison. Eh bien, ce sera pas la première fois. Oui, mais cette fois j'irai avec le sourire. Parce que j'aurai débarrassé la planète d'un monstre comme toi. Tu n'as donc pas réussi à convaincre Léo de mettre un terme à son histoire avec cette jeune fille? Écoute, maman, tu sais à quel point les jeunes peuvent être têtus. Et comme je n'avais pas d'arguments suffisants pour le convaincre de s'éloigner de cette jeune fille, je n'ai pas réussi. Qu'est-ce qu'on fait selon lui d'après toi? On l'oblige à obéir à un de nos caprices. Écoute, je ne trouve pas ça absurde de lui demander de s'éloigner de la fille de celle qui a tué Miguel. Maman, je t'assure qu'à ses yeux, c'est absurde. Rappelle-toi qui est la femme de Leonardo. Ah, comment veux-tu que je l'oublie si en plus tu as engagé l'autre tueuse comme assistante? Voilà l'exemple que vous lui donnez. Ah, bon sang. Le résultat, c'est que la famille Ferrandis est maintenant liée à cette famille. Maman, arrête, s'il te plaît. Moi aussi, je suis extrêmement inquiet pour tout ça. On est totalement d'accord. C'est quoi le plus important à présent? Le plus important, c'est de régler ce problème, mais ce n'est pas facile de le faire sans expliquer les choses à Léo. Oui, c'est vrai. Ce serait terrible pour lui et pour Leonardo également. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu es un homme intelligent, mon fils. Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y ai déjà réfléchi, maman. Je crois que le mieux, ce serait de parler à Maria Lucia.
Ça serait peut-être plus facile de discuter avec elle. Quoi? Mais tu veux vraiment tout lui dire? Ah non, elle va penser qu'elle a le droit de réclamer une partie de l'héritage de Miguel. Maman, je t'en prie, qu'est-ce que tu racontes? Maman, Irène est la femme du président de ces entreprises. Tu ne crois pas que si cette famille en voulait, à notre argent, elle l'aurait fait depuis longtemps? Ça ne te suffit pas? Oui, mais je n'ai pas confiance en cette famille, ni en personne. Maman, aie confiance en moi, je vais parler avec elle. Julio révise avec elle à l'université. Je vais lui demander de l'emmener à l'entreprise pour pouvoir lui parler. Je crois que de cette façon, on pourra résoudre tout ça. Aie confiance en moi. Et ça, c'est le bureau de la présidence. D'ici, on peut gérer tout le complexe. Nous avons 7 lieux de fabrication de médicaments, de médications et de cosmétiques. En plus de ça, notre réseau s'étend sur tout le pays. Et d'ici peu, nous exporterons aussi à l'étranger. Oui, je sais, Julio. Je te rappelle que ma sœur Irène travaille ici depuis très longtemps, comme assistante personnelle de ton père, alors. Je connais suffisamment cette entreprise. D'ailleurs, je suis même venue ici avec toi. Bien sûr. Qui pourrait oublier une sortie avec toi? C'était quand tu devais faire ce travail pour l'université, non? Exact. Je suis désolé d'être aussi enthousiaste avec cette entreprise. C'est juste qu'un jour, c'est moi qui serai aux commandes. Et d'ailleurs, je serai juste ici dans cette pièce. Mon bureau sera là. Oui, sûrement. Juste à côté du bureau de ton frère. Non. Non, je crois pas. Parce que si Léo continue comme ça à ne plus faire d'efforts, un peu comme d'habitude, il va rien se passer. Julio, ton frère fait des efforts. Alors je te remercierai de bien vouloir éviter ce genre de commentaires. Allons plutôt dans le bureau de ton oncle pour savoir de quoi il souhaite me parler. Je voudrais retourner à l'université. Non, c'est bon. Viens avec moi. Je vais t'emmener sur la terrasse, pour que tu vois la vue qu'il y a de Caracas. Je te promets que ça va vraiment te plaire. Attends. Virginia Gutiérrez est la mère de Maria Lucia? C'est tout à fait ça, Tony. Mais alors l'autre femme qui passait son temps à se plaindre et à se mêler de tout, ce n'est pas sa mère? Non, Madame Trinidad. Ah. Eh bien, au final, il s'avère que Madame Trinidad est sa grand-mère. Hein? Oui, c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai, c'est vraiment très compliqué. Mais tu sais, je ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Ma vie. Mais arrête. Tiens, regarde, ce ne serait pas Maria Lucia? Bien sûr que c'est Maria Lucia. Et elle est avec mon imbécile de frère Julio. Je ne vais pas laisser faire ça. Viens par là, où est-ce que tu vas? Tu ne comptes tout de même pas faire un scandale ici, pas vrai? Excuse-moi, Tony, mais cette fois je ne peux pas t'écouter. Maria Lucia aux côtés de mon frère Julio, ça n'augure rien de bon. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Non pas que je veux pas que tu viennes, au contraire. Mais tu as du travail, tu ne peux pas ne pas y Non, aller. t'en fais pas, Felipe. J'ai parlé avec Monsieur Carlos Ernesto et il a bien voulu me donner quelques heures. Il m'arrive un truc horrible. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Et là, qu'est-ce qu'il y a de si horrible pour que tu viennes me voir comme C'est ça? Rodrigo Bazaniès. Il rôde autour de Maria Lucia. Il sait que c'est ma fille et il soupçonne que c'est aussi la sienne. Mais il ne découvrira jamais la vérité, Felipe. Je ne veux pas que cet homme s'approche de Maria Lucia. C'est un être infâme, c'est le pire être qu'il y ait au monde. Je suis totalement d'accord avec ça. Je t'en prie, Felipe, il faut que tu m'aides. Je ne veux pas que cet homme s'approche de Maria Lucia. Calme-toi, sois tranquille. Merci, Maribel. Non, pas merci. Dis-moi, tu as annoncé la nouvelle à ton mari? Ah non, j'ai besoin que tu me donnes l'autorisation de faire la baby shower. Irène, je t'assure, tu n'imagines pas comme j'ai hâte de le dire à tout le monde. Ah, Maribel, il va falloir attendre que je le dise d'abord à Leonardo. Ah, tu ne lui as pas encore dit? Pourquoi? Eh bien, je n'ai pas voulu lui annoncer par téléphone. Je vais plutôt attendre qu'il rentre. Ah, d'accord. Il va falloir attendre alors. Et tu sais plus ou moins quand est-ce qu'il rentre? Parce qu'ils ont annulé le jet qu'ils m'avaient demandé hier soir, donc ils ne vont pas rentrer aujourd'hui. Maribel, tu penses que les pilotes du jet pourraient me dire où ils devaient aller le chercher? Enfin, il me semble que, avec le plan de vol, on peut savoir ça, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, c'est avec moi que tu parles. Quand je ne sais pas, je trouve une solution. Je vais parler à Tony. Je vais demander à Tony de nous donner le plan de vol complet. Non, Maribel. Attends. Arrête, non. J'ai dit à Leonardo que j'allais lui faire confiance. Et il m'a promis qu'en rentrant, il allait tout me raconter. Bon, Irène, ce n'est pas non plus comme si on comptait le rejoindre. Souviens-toi que Madame Altamirano est avec lui et qu'elle n'a pas que de bonnes intentions. En plus, Irène, tu ne fais absolument rien de mal. Tu as quand même le droit de savoir où est ton époux. 5 ans? 5 années ont passé? Sans toi? Sans mes enfants? Rebecca,
Ça fait déjà très longtemps que nous tous, nous te croyons morte. Nous t'avons énormément pleuré. Et ne va pas mal interpréter ce que je te dis. Je suis profondément heureux de te voir ici, en vie, et en face de moi, pour te regarder dans les yeux, et bien sûr savoir que tu es bien vivante. Mais tu sais quoi? On ne peut pas rentrer et arriver comme ça devant les enfants. Ce serait un trop gros choc. Non, il faut les préparer avant. Écoute, je ne sais pas non plus si je suis vraiment prête. Ils doivent avoir bien grandi. Dis-moi, Leonardo, comment sont-ils? Ce sont de beaux enfants? Comment sont mes enfants? J'ai fait tout ce que j'ai pu de mieux avec eux. Et tu sais, je les adore. Ce sont des enfants merveilleux. Il faut également remercier énormément ta sœur, Agustina, qui ne les a jamais quittés. Agustina. Ah, ma chère sœur Agustina. C'est bien qu'elle ne t'ait pas laissée seule pendant tout ce temps. Tout seul, tu n'aurais pas pu. Parce que tu es seul. Hein, Leonardo? Personne n'a pris ma place, pas vrai? Leonardo? Leonardo? Pas vrai? Pourquoi tu ne réponds pas? Il y a quelqu'un qui a pris ma place? Rebecca, s'il te plaît, il faut que tu me comprennes. 5 années sont passées. Tu m'as beaucoup manqué. Je te croyais morte, Rebecca. Excusez-moi. Désolée de vous interrompre. Leonardo, j'ai besoin de toi un instant. Il faut que tu viennes régler quelque chose. Alejandra, là, je ne peux pas. Il s'agit d'un problème très important et je ne peux vraiment pas m'en occuper. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de moi? J'ai fait quelque chose de mal? Non, 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 Rebecca, pas du tout. Ce n'est pas toi. C'est par rapport à l'entreprise. Il n'y a que Leonardo qui peut gérer ça. Très bien. On n'en a pas pour longtemps, d'accord? Viens, Leonardo, viens avec moi. Oui, je reviens tout de suite. Rodrigo est obsédé par moi et que ce soit de l'attirance ou de l'amour, il était toujours en compétition avec Miguel. Bon, ça va, je n'ai pas besoin de tous ces détails. Si, il faut Virginia. que je le fasse, Felipe. J'ai gardé ce secret pendant si longtemps et... Rodrigo a toujours envié Miguel et je n'ai été que sa victime. Un jour, après une soirée, il a abusé de moi. Et c'est un délit, Virginia. Tu aurais dû le dénoncer. Je ne pouvais pas, Felipe. J'avais bien trop peur. Et... lui et sa famille avaient beaucoup de pouvoir. Et personne n'allait me croire. Je n'avais pas le courage d'en parler à Miguel. J'étais très jeune quand tout ça s'est passé, tu comprends? Quand j'ai appris que j'étais enceinte, ma mère m'a emmenée dans une famille à l'intérieur du pays et... j'y suis restée jusqu'à l'accouchement. Quand on est rentré, elle a fait croire à tout le monde que Maria Lucia était sa fille. Ta mère, elle connaît la vérité sur Rodrigo? Non, non, elle n'en sait rien. Elle croit que Maria Lucia est la fille de Miguel Ferrandiz. Et je ne lui ai rien dit, Felipe, parce que... ce mensonge est moins cruel que la vérité. Et Miguel, qu'est-ce qu'il a fait pendant tous ces mois? Il t'a pas cherché? Oui. J'ai appris après qu'il m'avait cherché désespérément. Mais quand je suis revenue, il avait une fiancée et ils allaient se marier. Un jour, je l'ai rencontré et il m'a dit qu'il m'aimait encore et qu'il voulait que je revienne. Mais je n'ai pas pu. Pourquoi? Non, Felipe. Je n'avais pas le courage de lui dire la vérité. Je n'allais pas lui raconter tout ce qui s'était passé. Bien sûr, bien sûr. J'imagine que Miguel a finalement choisi l'autre jeune femme, n'est-ce pas? Mais on l'a assassinée. Oui.
Et Madame Adela et... Tout le monde m'a accusée. Ils me voyaient comme la maîtresse frustrée qui ne lui avait pas pardonné son abandon et qui l'avait donc tuée. J'espère que ce que tu as à me dire est important, Alejandra. Ça l'est, Leonardo. C'est au sujet de Rebecca et de son transfert. Nous avons besoin de documents, n'importe quel papier qui prouve son identité. Et il nous faut un passeport, parce que sinon elle ne pourra pas partir d'ici. J'ai ces papiers, oui, je les ai. Je les ai gardés au bureau et... Je crois qu'il y a un passeport qui est encore valide, oui. Bien, dans ce cas, il faut qu'on nous les apporte au plus vite. Mais je ne peux demander à personne sans avoir à attirer l'attention. Je ne veux pas que mes enfants ou Irène découvrent ce qui se passe ici. Je comprends. Bon, écoute, j'ai une idée. Je peux aller les chercher. Si tu veux. Je prends le jet privé de l'entreprise et d'ici 2 heures, je peux être là-bas. Je vais les récupérer discrètement et... Comme ça, personne d'autre ne sera au courant. Tu ne vas rien faire. Je vais me charger de tout. Bon, et si par mégarde j'apprends quoi que ce soit, je te le dis. Comme ça, personne ne pourra te juger d'avoir écouté une pipelette comme moi. Maribel, si je m'étais mise à faire ma vie en fonction de ce que pensent les autres, je ne me serais pas mariée avec Leonardo. Il s'agit du fait qu'il m'ait demandé de lui faire confiance et je lui ai donné ma parole. Je te remercie infiniment de vouloir m'aider. Mais, Maribel, il faut que je fasse confiance à mon mari. Il me l'a demandé. Et je dois attendre qu'il revienne et qu'il m'explique tout ça. Je suis sûrement en train de me faire des films. Quand il m'aura tout expliqué, alors je lui dirai que j'attends un enfant de lui et on oubliera enfin toute cette histoire. Je ne veux pas non plus que tu prennes des risques pour moi. Oh, Irène, je ferai n'importe quoi pour toi, je m'en fiche. Léo? Léo, qu'est-ce qu'il y a? Ne te mêle pas de ça, Irène, s'il te plaît. Ça ne doit pas concerner le travail, vu ton attitude. Écoute, cet abruti de Julio continue à se mêler de ma vie. Là, il est sur la terrasse avec Maria Lucia et il est sûrement en train de lui monter le cerveau contre moi. J'ai toujours rêvé de construire mon bureau juste ici, quand je serai président de l'entreprise. Avec des baies vitrées gigantesques pour pouvoir profiter de cette vue. Magnifique. Tu crois pas qu'on devrait descendre au bureau de ton oncle Carlos Ernesto pour savoir pourquoi il veut me parler? Ne t'inquiète pas, on a encore le temps. Mon oncle m'a dit qu'il allait être en retard de 2 heures au moins. Il a des choses à régler. Eh ben, tu me dis ça comme ça, très détendu. Mais alors, c'était quoi l'urgence? C'est juste que... je voulais passer du temps avec toi. Ah oui, donc tu te fiches de me faire manquer mon cours de statistiques? Désolé, c'était pas mon intention. C'est juste que... Je peux savoir ce qui te prend, espèce d'idiot. Éloigne-toi de Maria Lucia. Arrêtez, ça suffit. Ne vous battez pas. Et qu'est-ce qui te donne le droit de m'interdire de m'approcher d'elle, dis-moi? Quand est-ce que tu vas comprendre qu'elle s'en fiche totalement de toi, imbécile? Arrêtez! On est dans l'entreprise de votre famille. S'il vous plaît, baissez d'un ton. Quant à toi, mon amour, j'espère que tu n'as pas perdu ton temps à écouter les mensonges de cet imbécile. Arrête, ça Écoute, suffit. On passait vraiment un très bon moment jusqu'à ce que t'arrives. Hé, Léo, s'il te plaît. Julio, vous êtes des frères. Combien de temps allez-vous continuer à vous battre comme chien et chat? Que me vaut cette visite inespérée? Je peux entrer? Entre. Mais laisse-moi te dire que je n'ai aucune envie de me disputer avec toi. Tu as raison de me traiter ainsi, parce que... je t'ai vraiment dit des choses très blessantes quand Maria Lucia a découvert la vérité. Je t'ai toujours dit que le mensonge ne servait à rien. Loupé, j'étais tellement stressée. Tellement contrariée que je reconnais t'avoir dit des choses horribles. Tu m'as blessée. Nous sommes amis depuis très longtemps. C'est pour ça que ça m'a fait mal. C'est juste que je suis une vieille têtue et maniaque. Et je dis des choses très méchantes aux gens que j'aime. Mais Loupé, tu es ma meilleure amie. Tu es même ma seule amie. Ma famille.
Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais il y a des limites. Tu as raison. Je sais très bien que tout ce que tu m'as dit, tous tes conseils, c'était pour le bien de ma famille, pour mon bien. Alors Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Cette clé ouvre la salle des archives. Et celle-ci, le coffre-fort qui est à l'intérieur. C'est là que tu trouveras tous les documents dont je t'ai parlé. Si jamais tu as un problème, il n'y a que moi que tu pourras appeler, même si Irène aussi a les clés. Tu ne devras lui parler de rien de tout ça. Elle ne doit surtout pas se rendre compte de quoi que ce soit. Oui, c'est bon, ne t'inquiète pas, j'ai compris. Irène ne doit se rendre compte de rien du tout. Très bien. Je me chargerai de l'appeler pour je ne sais quel prétexte pour qu'elle rentre plus tôt à la maison. Comme ça, tu ne tomberas pas sur elle, elle ne te verra pas prendre ses documents. Ah, Leonardo, tout ce que tu fais, c'est repousser le moment fatidique. Parce qu'au final, il va bien falloir que tu lui racontes tout. Elle va le savoir. Alejandra, d'abord. D'abord, il faut que je fasse quelques démarches. Je dois, notamment, consulter un avocat pour savoir ce qu'il advient de notre mariage à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe en ce moment. Leonardo, je le sais. Je sais que tu traverses un moment très difficile. Mais n'importe quel avocat te dira ce qui semble évident. Tu n'as jamais été veuf. Tu es encore marié à Rebecca Villegas. Mais bon, ne t'inquiète pas, Leonardo. Ne t'inquiète pas, je vais régler tout ça. Je n'aime pas te voir comme ça. Je reviens après, d'accord? Je reviens. J'ai besoin que tu m'aides à éloigner ma fille de Steve, Felipe. Virginia, s'il te plaît. Virginia, s'il te plaît. Il faut que tu comprennes que légalement, on peut pas faire grand-chose. Pour demander une mesure d'éloignement, il faut que je présente une dénonciation, une accusation formelle ou un délit qu'a commis ce monsieur. Et tu ne veux pas que l'on parle de ce qui s'est passé? Non, Felipe! Ma fille ne doit pas savoir comment elle a été conçue! Je ne peux pas lui faire ça, S'il te plaît, Felipe! calme-toi, calme-toi. Mais tu ne peux pas... Comment osez-vous venir dans mon bureau alors que vous savez que vous êtes persona non grata? Je suis venu ici parce que vous êtes l'avocat de Virginia Gutiérrez. C'est ce que vous êtes, n'est-ce pas? Et ça tombe bien que tu sois là, parce que ce que j'ai à dire à ce monsieur t'intéresse grandement. Je me fiche complètement de tout ce que tu as à dire! Je t'assure que là, ça va t'intéresser. Et je profite que vous soyez là tous les deux pour vous informer que j'ai demandé à mon avocat de déposer auprès du tribunal une demande pour passer un test de paternité. Quoi? Oui. Parce que j'ai bien l'intention de lever les soupçons sur le fait que Maria Lucia est bien ma fille. Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans ma vie et encore moins dans celle de ma fille! Je crois que tu te trompes, Virginia. J'ai tout à fait le droit de savoir si Maria Lucia est ma fille, parce C'est que... seulement la mienne! Maria Lucia n'est sûrement pas ta fille! Calme-toi, Virginia. S'il te plaît, calme-toi. Ça sert à rien que tu t'énerves à cause de cet homme. J'imagine que vous allez partir, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Virginia, je ne veux pas me battre avec toi, je t'assure. Je suis juste venu prévenir ton avocat pour qu'il soit au courant et qu'il puisse prévenir Maria Lucia. L'ordre du juge arrivera aujourd'hui ou demain. Tu ne vas pas faire ça! Tu ne vas pas faire souffrir ma fille! Pas tant que je serai en vie, Rodrigo! Eh bien, c'est comme tu veux, mais je le ferai. Parce que j'ai tout à fait le droit de savoir si je suis son père, tout comme elle a le droit de le savoir d'ailleurs. Maintenant, vous le savez, je vous ai prévenu. C'était un plaisir de vous voir. Ce type ne manque pas d'air. Maria Lucia ne veut pas savoir que c'est la fille de ce pauvre type. Felipe, s'il te plaît, il faut que tu m'aides, je te le demande, je t'en supplie. Felipe, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Je ne comprends pas comment des frères de sang peuvent se disputer autant. Et je ne comprends pas pourquoi. Il s'acharne à toujours vouloir se mêler de mes affaires. Ah, parce que pour toi, Maria Lucia est une affaire... Bon, un peu de respect tous les deux. Oui, calmez-vous, s'il vous plaît. Je sais bien que Julio le fait exprès pour m'embêter. Mais il sait très bien que Maria Lucia me préfère à lui. Julio l'oblige à être avec lui. Non, c'est bon.
Léo, Rolio ne m'a obligé à rien du tout. Il m'a simplement dit que ton oncle Carlos Ernesto avait besoin de me dire quelque chose. Non, non, pas question. Tu ne vas pas parler à mon oncle. Je te l'interdis. Ah oui? Et de quel droit tu m'interdis quoi que ce soit? S'il te plaît, essaye de comprendre. Peut-être que ton oncle a quelque chose d'important à me dire. Non, non, je sais ce qu'il va te dire. Il va te dire ce qu'il m'a dit à moi aussi. De m'éloigner de toi. Qu'il ne faut plus qu'on se voit. Et pourquoi il me dirait ça? Il pense peut-être que je suis pas assez bien pour toi. Mon cœur, on se fiche de ce qu'il dit ou de ce que dit ma grand-mère. Et encore moins de ce que dit cet imbécile. Maria Lucia, mon amour. Je t'aime, d'accord? Et personne ne va nous séparer. Alors s'il te plaît, je te demande de ne plus écouter personne. N'écoute plus personne, s'il te plaît, d'accord? Tiens, calme-toi. Bois ça calmement, Virginia, calme-toi. La première chose que tu dois faire, c'est de ne pas rentrer dans le jeu de ce type. D'accord? Sinon, il a l'impression d'avoir le pouvoir sur toi, sur ta fille. Et il faut que tu te calmes, s'il te plaît. Oui, mais je ne vois pas comment on peut l'empêcher de faire ça, Felipe. On ne peut pas le laisser faire ça. Ils ne peuvent pas faire ce test à Maria Lucia, il va être positif. Je vais t'aider, Virginia, mais il faut que tu te calmes, s'il te plaît. Je t'en supplie. Rien qu'en le disant à Maria Lucia, elle va commencer à se poser des questions et elle va finir par découvrir cette horrible vérité. Écoute, je dois t'avouer quelque chose, Virginia. Je m'y connais pas trop en loi sur la paternité. Mais j'ai une amie qui peut m'aider. Elle peut me conseiller. C'est une collègue qui travaille dans un cabinet très important. Elle gère toutes les affaires de succession et d'héritage. Je vais l'appeler et je vais lui parler de ton cas. Comme tu veux, Felipe, comme tu veux. Écoute, pour l'argent, ne t'en fais pas, je le trouverai. Je ferai ce qu'il faut pour que Maria Lucia ne subisse pas cette humiliation. Allez, du calme. Allez. Calme-toi. Ça va aller. Tenez, vous trouverez dans cette enveloppe la somme prévue en liquide. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre excellent travail. Je suis un professionnel et personne ne trouvera rien d'étrange dans ce rapport formel. La majeure partie de ces examens proviennent d'une patiente dont personne ne connaissait même l'identité. Elle avait l'âge et un physique exactement similaire à Rebecca. Bien. Alors dès que je serai arrivée à Caracas, je prendrai rendez-vous avec le médecin que vous m'avez recommandé. Le docteur Ferrer a absolument toute ma confiance. Il ne vous décevra pas, je vous le garantis. Je l'espère. Parce que toute cette situation ne me plaît guère. Monsieur Caceres a le contrôle sur tout. Soyez tranquille. Bon, il faut que j'aille maintenant à l'aéroport. Le jet doit être en train de m'attendre et je veux revenir le plus tôt possible. Alors, encore merci. Bon voyage, allez, madame. Bye. Tu es revenu. Tout va bien? Et au bureau, tout va bien? Oui. Il voulait juste me demander mon avis. Mais c'est bon, tout est réglé. Je vois que ça n'a absolument pas changé. Oui, on m'appelle toujours. Je me souviens que ça t'embêtait. Et cette femme, Alejandra, c'est ta nouvelle secrétaire? Non. C'est une des dirigeantes de l'entreprise. Elle est très agréable et elle est vraiment belle. Je commençais à être jalouse, je Rebecca, croyais qu'elle était... Il faut que je te dise la vérité. Il y a un léger problème concernant ton retour au Venezuela. Écoute, il faut que l'on passe par les services d'immigration pour quitter l'île et les papiers sont encore au bureau. C'est pour ça que j'ai envoyé Alejandra. C'est elle qui va les récupérer. Mais mon amour, ce serait plus facile que quelqu'un les amène. Je ne sais pas, ton assistante, ton Oui, frère... je sais, mais ils sont dans un coffre-fort. C'est pour ça que j'ai envoyé Alejandra pour aller là-bas et les ramener. Mon chéri, mais ta secrétaire, Gloria, a toujours eu les clés de tout. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ta secrétaire n'a pas les clés? Je sens que tu n'as pas trop confiance en ta nouvelle secrétaire, non? Oh, Tony! Tu m'as fait peur. Oh, quelle frayeur. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu imagines? Si Monsieur Final arrive, je ne veux pas avoir de problème, s'il te plaît. Du calme, d'accord? Ça n'arrivera pas. Je viens de voir ton chef arriver à une réunion dans le bureau des contrôles qualité et tu sais que ces réunions durent longtemps, non?
Ah, c'est vrai. Tu sais tout, que tu nous surveilles tous, c'est vrai. Tous, non. Seulement toi. Tu es la seule qui compte pour moi. Mais bon, je suis ici pour autre chose, pour ce que tu m'as demandé de vérifier. Chut, Tony. Souviens-toi que Kiren m'a dit de rester discrète à ce sujet. Enfin, elle dit qu'elle s'en fiche de savoir où est son mari, mais je sais que pour elle, c'est important. Écoute, Maribel, ça s'appelle la confiance. Eh bien oui, la confiance, mais avec tous les idiots et jaloux qu'il y a dans cette entreprise, on ne sait jamais. Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils ont utilisé le jet privé de l'entreprise depuis l'île, et apparemment, il rentre aujourd'hui. Qui revient aujourd'hui? Attends, qui est-ce qui revient aujourd'hui? Oui. Monsieur Leonardo? Oui, apparemment, il est assez pressé parce qu'il a demandé qu'on aille le chercher en hélicoptère, et dès qu'il sera dans le jet, il décollera pour ici. Ah, Tony, merci infiniment. Il s'en sort toujours parce qu'on le soutient toujours. Alors que moi, rien du tout. Non, ne dis pas ça, Julio. Je suis ici avec toi. Parce que tu n'avais pas le choix. Tu es venu le défendre, dis-moi pas que c'est faux. Moi, je fais vraiment tout mon possible pour que mon père, mon oncle, ma grand-mère et tout le monde soient fiers de moi. Pour porter haut la renommée des Ferrandises. Mais à quoi bon? J'ai l'impression de me donner du mal pour rien. Ah, Julio, c'est juste que tu es mature. Tu es très malin. Tu ne nous donnes jamais de raison de douter de toi. Tes décisions sont toujours très judicieuses. Et ben dans ce cas-là, Léo ne va jamais grandir. Mais il s'en fiche, il remportera quand même le premier prix. Donc en fait, Maria Lucia pour toi est un prix? Non. Je disais pas ça comme ça, c'est juste que je n'aimerais pas voir Maria Lucia dans le même état qu'Oriana. Toute seule, à pleurer dans son coin à cause de Léo. Maria Lucia est une jeune fille sensée. Je sais que ça ne changera pas. Au contraire. Je crois que si Maria Lucia est avec Léo, elle va l'aider à mesurer l'importance des choses. Pour qu'il ne soit plus si impulsif. Non, Irène. Léo sera toujours comme ça. Il sait qu'il va hériter de la fortune, alors il n'a pas besoin de faire d'efforts. J'en ai assez de faire des efforts sans que personne ne le reconnaisse. J'en ai assez d'être le gentil de la famille. Entrez. Entrez. Ah, Maria Lucia, entre, je t'en prie. Merci d'être venue. Eh ben, si je suis venue, c'est parce que vous avez demandé à me parler. Oui. Mon neveu Julio est venu avec toi? Non, Non. Mais moi, je suis là. Je suis venu te dire de ne pas te mêler de ma relation avec Maria Lucia, comme je te l'avais demandé. Attends, Léo. Je ne t'ai rien promis. C'est justement pour ça que je suis là. Et j'ai décidé de l'accompagner. Alors, ce que tu veux lui dire, il va falloir que tu le lui dises devant moi. Personne n'est contre toi. C'est simplement que Léo est plus impulsif, plus intrépide peut-être. Et ça, c'est pas un problème. Et puis, c'est normal que sa famille le protège et s'inquiète pour lui. Tu peux aussi comprendre que Maria Lucia l'ait choisi. Ça ne veut pas dire que tu es moins bien ou mieux que lui. C'est simplement la décision de ma sœur. En plus, tu es très beau, très intelligent et très jeune. Alors ne reste surtout pas bloqué sur une seule fille. Je suis sûre qu'il y en a plein à l'université qui rêveraient de sortir avec toi. Donc tout ça, ça veut dire que tu soutiens le fait que Maria Lucia soit avec Léo. Non, il ne s'agit pas de savoir si je la soutiens ou non. C'est juste sa décision. C'est ton père. On a toujours quelque chose de plus important à faire, non? J'ai bien compris. Encore une fois, tout le monde est avec Léo. Non, ce n'est pas le cas, Julio. Allô? Mon amour, tu n'imagines pas comme je suis content de t'entendre. Tu me manques énormément. Toi aussi. Tu me manques beaucoup, mon amour. S'il te plaît, reviens à la maison pour que je puisse te le prouver. Tu n'as pas idée comme j'aimerais ça. Mais les choses se sont un peu compliquées ici. Il n'y a que moi pour résoudre ça. C'est ça que je ne comprends pas. Si ça concerne l'entreprise, pourquoi tu ne t'en occupes pas par téléphone? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Mon amour, tu comprendras plus tard.
Pour le moment, je veux juste que tu me fasses confiance. Ce n'est pas si simple de résoudre ce qui se passe ici. Je dois rester un jour de plus. Non, mon amour, s'il te plaît. Non, pas une nuit de plus, le lit me paraît immense sans toi. Je ne veux pas dormir toute seule. J'ai besoin de te voir le matin quand je me réveille. Mon amour, c'est pareil pour moi. Tu n'imagines pas comme tu me manques. Mais je ne peux rien, vraiment rien faire. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Moi aussi, j'ai besoin de toi. J'aimerais être à tes côtés, parce que c'est là que je me sens plus en sécurité. Je ne comprends vraiment pas. S'il te plaît, explique-moi. Mon amour, pourquoi tu n'irais pas là-bas pour t'occuper l'esprit? Ça ne sert à rien que tu restes à l'entreprise si je n'y suis pas. Et les enfants sont là-bas. Je me sentirais beaucoup plus rassuré sachant que tu es avec eux. Ils doivent se poser des tas de questions. Tu n'imagines pas. Ils sont tous très stressés. Ce voyage si soudain nous rend tous nerveux à la maison, tu sais. Très bien, tu peux compter sur cette promesse. Je vais les appeler. Mais j'ai besoin que toi aussi tu me promettes que tu vas aller là-bas. J'ai besoin que tu ailles là-bas, Irène. Je me sentirai beaucoup mieux. Je comprends. Je vais récupérer mes affaires et je file là-bas. Je vais sûrement me sentir mieux avec les enfants. Mais s'il te plaît, mon amour, reviens le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe, Léo? Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas confiance en moi. Tu crois que je pourrais faire quelque chose qui te ferait du mal? Mais... Non, mais t'as décidé de me séparer d'elle, tout comme grand-mère. Et je ne vais pas vous laisser faire. Léo, arrête, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Monsieur Carlos Ernesto, si ce qui vous inquiète, c'est qu'on aille trop vite, rassurez-vous, nous avons pris notre décision et nous allons prendre notre temps. Attends, Maria Lucia. Quand est-ce qu'on a décidé ça? C'est moi qui l'ai décidé, Léo. Je te jure que je comptais t'en parler aujourd'hui. Écoute, on peut pas continuer à cette vitesse, écoute, il faut que tu te stabilises au niveau du travail, qu'on se connaisse un peu plus, je sais pas, que je termine mes études, que... Terminer tes études? Mais pour ça, il manque encore 4 ans, mon amour. Ah, et qu'est-ce qu'il y a? Dans 4 ans, on sera encore jeune, et puis... Ne me dis pas que tu peux pas attendre 4 ans, alors que tu m'as dit que nous deux, c'est pour toute la vie. 4 ans? Oui, 4 ans. Écoute, on a déjà brûlé pas mal d'étapes, et il s'est même passé des choses qui auraient pas dû se passer, et tu le sais bien. Un instant. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que